Travailler et poser des actes au quotidien pour soulager les Maliens, message du président de la transition au gouvernement. Malgré la hausse des prix à l'international provoquée par la crise en Ukraine, malgré la crise sécuritaire au Mali, malgré l'embargo injuste de la CEDEAO qu'a connu le pays, les autorités de la transition n'ont jamais cessé de consentir d'énormes efforts pour maîtriser les prix des produits de première nécessité. Quelques exemples concrets. Le gouvernement a amélioré le revenu des salariés avec la grille unifiée, le soutien au secteur privé avec la remise d'impôts et le paiement de la dette intérieure de l'État. À cela s'ajoute la subvention du carburant et l'abandon par l'État de 50% des droits de douane sur les produits de première nécessité. Côté filet social, l'on note le paiement régulier de 100 000 francs CFA à plus de 366 000 ménages en détresse. En plus de ces actions, le gouvernement est parvenu à négocier avec certains partenaires la fourniture au Mali du carburant, du blé et des intrants à des prix qui battent tous les records. Le Mali bénéficie aussi de meilleures conditions au port de Guinée, fruit d'excellentes et historiques relations entre Bamako et Conakry. Une coopération réchauffée par le président Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya. Autant d'efforts des autorités de la transition dans un contexte particulièrement difficile pour réduire le choc des hausses des prix sur les marchés afin d'alléger la souffrance des Maliens. Le gouvernement a lancé aussi le processus de création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, SOREMA. Une vision stratégique du président de la transition. Le but, concrétiser une des recommandations des Assises nationales de la refondation. Les ressources naturelles du Mali doivent profiter aux Maliens d'abord. Dans les domaines pétroliers et gaziers, le Mali dispose d'un vaste potentiel couvrant une superficie de 900 000 km². La création de cette nouvelle société permettra à l'État de s'engager davantage dans la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales. La volonté de valorisation du contenu local se concrétise aussi peu à peu. Une partie de l'or exporté brut sera raffinée bientôt sur place pour ajouter de la valeur. Autre engagement présidentiel, relancer le projet de l'école des mines de Bamako. Objectif, assurer la continuité de services de formation qualifiés dans le secteur des mines, augmenter l'autonomie du Mali dans son système de gestion des ressources minières ou encore développer un marché de l'emploi malien qualifié dans le secteur des mines. Autre priorité de l'action présidentielle, la transformation des matières premières stratégiques au Mali pour créer de la valeur ajoutée. Colonel Assimi Goïta concrétise sa promesse avec la construction bientôt de 2 usines de filature. L'une à Bamako sur 70 hectares et l'autre à Koutiala sur 50 hectares. La nouvelle société malienne de filature, Somafil, sera détenue à 85% par l'État à travers la CMDT et 15% par le partenaire chinois, en raison de son expérience avérée mondialement dans le domaine. Coût de l'investissement, 354 millions de dollars avec plus de 5000 emplois directs attendus. Ce projet s'inscrit dans la politique présidentielle de relance économique à travers le renforcement du tissu industriel du pays. Cette initiative du chef de l'État intervient après une campagne cotonnière 2021-2022 réussie. Le Mali retrouve sa place de leader sur le continent avec une production record de plus de 760 000 tonnes. Prouesse qui a été possible grâce à la décision du chef de l'État de maintenir la subvention des intrants agricoles ou encore l'augmentation du prix du coton-graine qui est passé de 250 à 280 francs CFA. Le président de la transition se rend à Koutiala pour reconnaître et saluer les efforts des producteurs. La capitale de l'or blanc réserve au chef de l'État un accueil historique. Un véritable moment de communion avec une population acquise à sa cause. Autre bonne nouvelle,
la reprise des activités de la Comatex, compagnie malienne de textile. La Comatex participe à la valorisation de la production nationale de coton-fibre. Son plan de relance coûtera à l'État 6 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ce plan se fera avec notamment la sortie de COVEC de l'actionnariat et la mise en place d'une nouvelle gouvernance de la société. Grâce à l'implication du président de la transition, la convention de sortie de la COVEC a été signée entre les parties. La compagnie malienne des textiles, la Comatex SA, installée à Ségou depuis 1968, emploie près de 8000 personnes. Et c'est avec joie que les travailleurs et la population de la cité des Balanzans accueillent cette nouvelle. Toujours pour renforcer le tissu industriel du pays, le chef de l'État décide la relance de l'UMP, usine malienne des produits pharmaceutiques. L'initiative vise à soutenir l'approvisionnement du marché en médicaments. L'UMPP participe à la mise en œuvre de la politique de santé par l'amélioration de l'offre des médicaments essentiels et la réduction du coût des soins de santé. Elle est confrontée actuellement à des difficultés liées à l'insuffisance et au vieillissement du personnel. L'on note aussi la vétusté des chaînes de production et le niveau élevé des dettes fournisseurs, fiscales et sociales. Et c'est tout un plan qui est élaboré pour faire face à ces difficultés en vue de concrétiser la décision du président de la transition. Parmi les vastes chantiers enclenchés par le président de la transition figure la relance de la construction du barrage de Taoussa, un projet gigantesque qui constitue un enjeu majeur de développement socio-économique du Mali et plus spécifiquement la partie nord du pays. Ce barrage hydroélectrique est situé à 130 km à l'ouest de Gao. Sa construction coûtera à l'État et ses partenaires près de 168 milliards de francs CFA. La volonté du président Assimi Goïta de redémarrer les travaux de ce barrage stratégique vise un objectif principal: contribuer à la réduction de la pauvreté dans le nord du Mali. Cela à travers le renforcement de la sécurité alimentaire, la couverture des besoins en énergie électrique, la continuité du transport fluvial et la restauration des écosystèmes détériorés par l'insécurité et l'impact de la désertification. Une fois terminé, le barrage de Taoussa permettra la création d'une retenue d'eau sur le fleuve Niger et la production hydroélectrique associée à la mise en place d'un réseau électrique local couvrant une grande partie du septentrion malien. La réalisation de ce barrage, c'est aussi un accroissement de près de 3% du cheptel et une production de 7800 tonnes de poissons par an. Cet engagement du chef de l'État sonne comme une véritable lueur d'espoir pour les populations des régions du Nord. En arrêt depuis 2018, la reprise du trafic ferroviaire au plan national est une volonté du président de la transition. Déjà, plusieurs actions sont réalisées pour concrétiser cette volonté présidentielle. L'on note la rénovation des gares, ainsi que des ateliers centraux de Korofina et de Caille. En plus, les travaux de traitement des points critiques de la voie ferrée de Bamako à Diboli sont réalisés. 2 locomotives sont entièrement réhabilitées par des cheminots maliens. Et enfin, les travaux confortatifs sur les ponts de Maïna, Tukoto et Galougo sont réalisés. Autant d'efforts qui ont abouti au succès du premier voyage test blanc du trafic voyageur en juillet 2022 sur l'itinéraire Bamako-Caille-Bamako, ce qui a suscité une immense joie et une lueur d'espoir chez les cheminots et la population de Caille. D'autres actions sont en cours pour consolider les acquis. Il s'agit notamment de l'acquisition des pièces de réchange pour les locomotives, la réhabilitation de 2 autres locomotives, la poursuite du recensement des occupations illicites du domaine ferroviaire de Koulikoro à Diboli en vue de sa libération. En plus, le Mali a noué un partenariat avec la Russie pour la reconstruction et la modernisation du chemin de fer de Koulikoro à Diboli, ainsi que pour l'acquisition de nouvelles locomotives et des pièces de réchange. Autre projet majeur, la construction de 2 lignes de chemin de fer entre le Mali et la Guinée. Une forte ambition du président Assimi Goïta, bien accueillie par son homologue Mamadi Doumbouya. Les délégations ministérielles des 2 pays multiplient les rencontres et échanges pour traduire en actes concrets cette volonté commune des présidents maliens et guinéens.
Voici à quoi ressemblera le nouveau complexe hospitalier de 4e référence à Bamako. Cet ambitieux projet présidentiel a été lancé en marge de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, en présence de son homologue guinéen, colonel Mamadi Doumbouya. La construction de cet hôpital vise à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger, des évacuations qui coûtent au pays chaque année plusieurs milliards de francs CFA. D'énormes efforts sont consentis par le président de la transition pour l'amélioration du secteur de la santé. À Bamako, tous les hôpitaux sont dotés désormais en matériel de radiologie dernière génération. Au CHU.G, l'on note particulièrement le renforcement du service d'hémodialyse. À l'intérieur du pays, le niveau du plateau technique est rehaussé, notamment dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Kaï. Au plan infrastructure, les travaux des hôpitaux de Koutiala et Koulikoro sont relancés. À Bougouni et à Nioro, les hôpitaux du district sont en chantier. À tout cela s'ajoute l'érection en cours des CCRF en hôpitaux de district. Les actions du président de la transition devraient permettre au Mali de gravir un palier sur l'échelon de la santé. Le pays pourrait ainsi prendre en charge à l'interne plusieurs maladies, notamment cardiovasculaires, celles du rein ou encore les cancers. Au lendemain de son investiture, le président de la transition joint l'acte à la parole. Il alloue les 2/3 de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales et sanitaires. Son geste vise à faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles. À ce jour, plus de 200 forages sont réalisés à travers le pays. Les œuvres sociales du président de la transition, ce sont aussi des dons de vivres et non-vivres, de kits alimentaires et scolaires aux populations vulnérables à Bamako et dans toutes les régions du Mali. Le chef de l'État porte une attention particulière à la santé de ses compatriotes. Ainsi, des dizaines d'ambulances médicalisées et des kits sanitaires sont mis à la disposition des centres de santé de référence un peu partout au Mali. L'assistance et la protection sociale demeurent au cœur des préoccupations du président Assimi Goïta. Il entend poursuivre ses actions rien que pour soulager ses compatriotes en situation de vulnérabilité. Amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Le 20 janvier 2022, jour de fête de l'armée, le président de la transition lance officiellement le démarrage des travaux d'un ambitieux projet, la construction de 4000 logements au profit des forces de défense et de sécurité du Mali. Ces logements seront construits dans 80 camps militaires repartis sur 26 villes à travers le pays. En clair, ce sont 374 villas officiers, 1852 logements sous-officiers, 1504 logements militaires de rang et 106 infrastructures collectives. Cette initiative du chef suprême des armées vise à mettre un terme aux logements précaires dans les casernes. Ce projet présidentiel est aussi un témoignage de la légendaire cohésion et de la solidarité qui existe entre toutes les composantes des forces de défense et de sécurité du Mali, des forces engagées au quotidien à protéger le Mali et les Maliens. Avec ce projet, le président de la transition apporte une réponse concrète aux attentes des militaires qui, depuis plusieurs années, assistent impuissamment à la dégradation de leur cadre de vie. La construction de ces logements est entièrement financée par le budget national. Autre engagement du président de la transition, ce vaste projet pour assainir l'administration publique. Pour ce faire, colonel Assimi Goïta dote les fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales d'un système de gestion des ressources humaines intégrant le recensement administratif à vocation d'état civil, RAVEC. Il s'agit en clair d'établir une base de données fiable sur le nombre exact des agents de l'État et des collectivités territoriales, de lutter contre la fraude en décelant les travailleurs fictifs, de réaliser des économies sur les budgets de l'État et des collectivités territoriales et enfin de disposer des données statistiques fiables pour mieux gérer les ressources humaines. Le projet concerne tous les agents de l'État et des collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire national, dans les ambassades et les consulats. Une fiche individuelle de collecte de données doit être renseignée par chaque agent à travers son service et comportera des données et renseignements sur son état civil et sa situation administrative.
Après saisie dans un logiciel, ces données feront l'objet de traitements et d'actualisation respectivement par les structures en charge de la gestion des ressources humaines et le centre de traitement des données de l'état civil. La mise en œuvre de ce projet présidentiel se fait en 4 phases. Le développement du système de gestion des ressources humaines, le recensement et l'enrôlement des agents, l'intégration des données biométriques et la production de cartes d'agents. Un véritable frein à la délinquance financière dont souffrent les caisses de l'État. Faire du Mali un hub ouest-africain en matière technologique, une détermination forte du président de la transition. Pour concrétiser cette vision, colonel Assimi Goïta entend mettre en place le pôle scientifique et technologique du Mali. La première composante de ce pôle sera le centre de recherche en robotique et en intelligence artificielle. Il aura pour mission de faire émerger des chercheurs de haut niveau et d'assurer l'encadrement des jeunes écoliers, lycéens et étudiants dans le domaine technologique. De jeunes talents, le Mali en a à vendre. Illustration à l'édition 2022 de la compétition panafricaine de robotique à Dakar, où le Mali termine champion avec 3 médailles d'or sur 4. Les équipes maliennes ont impressionné par l'innovation, la rapidité, la précision et surtout l'habilité dans la conduite des robots. Et la vision du président Assimi Goïta devrait permettre de créer un véritable écosystème entre tous les acteurs évoluant dans le domaine technologique afin d'utiliser l'intelligence artificielle comme un levier dans le développement et la croissance au Mali.